Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière. Aujourd'hui, on est le dimanche 26 août et là il est 10h30. Je suis en compagnie de mes amis les vaches et c'est parti. Elle aime bien les gratouilles celle-là. Non, t'aimes pas au-dessus de la tête? Tu préfères ici? Elle aime pas que je la caresse au niveau de la tête. On préfère les oreilles. Ok, c'est bon. Elle aime pas les oreilles finalement. Elle aime bien la joue et elle aime bien au niveau de l'encolure ici. Bon, je te laisse tranquille. Pour la macro, j'ai pris la caméra avec lentille macro. Ensuite, j'ai pris le tabouret pliant, le trépied. Donc là, j'aime bien l'endroit où je suis. Je pense que je vais me poser ici et je vais attendre et je vais observer. C'est la première fois que je me teste à la macro et il faut avoir beaucoup de patience en fait. Donc là, j'hésite un petit peu à aller dans les bois parce qu'en fait, j'ai peur de ne pas avoir assez de lumière. Donc, je pense que je vais rester en bordure de forêt. Ça va être plus simple. J'aurai plus de luminosité. Par contre, je risque d'avoir un peu plus de vent.
Alors ce qui est bien avec la macro, c'est qu'on est vraiment au contact avec la nature. Quand je dis au contact, c'est qu'on ne peut pas être plus près en fait. Le sol, il est juste là le sol, donc on ne peut pas être plus près, vous voyez? Bon, là je suis juste en train de dégueulasser mon gant, mais c'est pas grave, j'ai choisi un coin de terre parce que c'est plus facile pour voir les insectes. Et c'est plat, du coup c'est plus simple pour repérer les insectes et les filmer. D'ailleurs je vous préviens, faut pas avoir peur de salir sa caméra, parce que là, bah, elle est toute dégueulasse, quoi. Elle est pleine de terre et tout, mais bon après ça on le nettoie après, c'est pas dérangeant. Là j'aimerais bien vous montrer en direct, parce que là je suis en train de filmer une araignée, enfin c'est pas vraiment une araignée en fait, c'est un opilion, si je me trompe pas c'est un opilion, plus connu sous le nom de faucheux. Et regardez, je sais pas si vous allez bien voir la distance où je suis, c'est ça la macro. La distance de la macro la plupart du temps c'est comprise entre 2 à 20 cm. 20 cm c'est vraiment le maximum. Il faut savoir placer votre trépied comme il faut, au plus près de l'insecte. Après il faut savoir s'approcher de l'animal sans l'effrayer. Et encore, là je trouve que je suis à quoi? On va dire que je suis à 15 cm là, je suis encore un peu loin là. Donc voilà, la macro c'est ça, c'est pour vous montrer à quel point on est très proche de notre modèle. Bon, j'appelle ça un modèle, bon voilà, c'est les insectes, c'est les animaux, c'est la nature, voilà, c'est un modèle. Bon là je sais pas si je vais en étonner plus d'un ou non, mais en macro, même moi je m'attendais pas à ça, il faut être très patient. Il faut être encore plus patient que si on veut observer des gros mammifères. Parce que moi je pensais que j'allais arriver en pleine forêt, que j'allais voir plein d'insectes et tout ça, mais en fait non, pas du tout. Ils sont bien cachés, ils sont vraiment camouflés. Beaucoup d'insectes sont même des pros du mimétisme. Donc le mimétisme en gros c'est du camouflage, hein, donc c'est pour ça c'est compliqué à les repérer. Bon, je sais pas si je dois m'en vanter, mais je trouve que j'ai fait une très belle séquence avec le ver de terre. Le ver de terre, c'est un animal qui répugne beaucoup de personnes. Pourtant, bah, voilà, ça fait partie des animaux, des êtres vivants qui vivent sur notre planète, avec qui il faut cohabiter, c'est tout. Donc pour conclure cette expédition animalière spéciale macro, sachez que si vous avez un appareil photo ou une caméra, n'hésitez pas à vous acheter une lentille macro ou un objectif. Bon après l'objectif vous coûte beaucoup plus cher, mais achetez-vous ne serait-ce que la lentille. C'est vraiment fabuleux, ça fait des zooms de ouf avec des focus de dingue et vous pouvez faire de super belles images. Ce que j'ai aimé surtout, c'est le contact avec la nature. Là, c'est vraiment du full contact, hein. Là, vous ne pouvez pas être plus près du sol. Et c'est là où on s'aperçoit quand même de toutes ces petites bêtes qui sont par milliers autour de nous et qu'on ne remarque même pas, et pourtant qui sont là tous les jours. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que la macro soit aussi compliquée. Quand je suis allé faire cette vidéo, je me suis dit, bon, bah voilà, ça a été un jeu d'enfant. Mais en fait, pas du tout. C'est super lent, c'est super long. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Je le répète encore et encore, mais oui, votre ennemi sera le vent, votre ennemi sera la petite brindille, la petite branche qui va se trouver juste devant votre modèle. Ça peut vous gâcher le focus, malheureusement. Il vous faut aussi une bonne luminosité. C'est tout un truc à apprendre, à savoir, à connaître. Je me suis lancé dedans et franchement, j'en suis satisfait. Je ferai bien évidemment d'autres épisodes sur la macro. J'espère pouvoir filmer de grosses araignées. Alors pour les arachnophobes, bah ça, je suis désolé, mais ça, je veux vraiment en filmer. Moi, j'ai vraiment pas peur des araignées, donc c'est un animal que j'aimerais beaucoup filmer de près. Des mantes religieuses aussi, ça, j'aimerais bien. Et bien évidemment, j'aimerais bien aussi filmer plein d'autres petites bêtes à 6, 8 pattes. Voilà, cette vidéo s'approche gentiment de la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une petite patte bleue. Merci.